puisse à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce, révélateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et révélateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Les marches d'enfants reconnaissent la loi. Jean-Baptiste au Jourdain reçoit l'agneau de Dieu. Acclame les disciples ont reconnu sa gloire. Et nous chantons au Christ ta manifestation. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Dieu est sorti du Père et venu dans le monde. Dans la forme d'esclave, a resplendi ta gloire. L'étoile de la crèche brille sur le Jourdain. Et nous chantons au Christ ta manifestation. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Psaume 118, strophe 13. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Dans les
que j'aime ta loi, Seigneur. Que j'aime ta loi, Seigneur. Tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je tout chemin qui mène. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Dans les ténèbres, avait brillé sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Psaume 12. Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusque à quand mettrai-je dans mon âme la révolte? Jusque à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que la vraie sœur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, à ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, avait joui toute la création. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions,
non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car il est pour la race des justes, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur ramènera son peuple. Lorsque le Seigneur ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Michée, page 330. En ce jour-là, oracle du Seigneur, je veux rassembler les éclopés, rallier les brebis égarées et celles que j'ai maltraitées. Des éclopés je ferai un reste, des fatigués des nations puissantes. Alors en Sion le Seigneur régnera sur elle, dès maintenant et à jamais. Et toi, Jérusalem, demeure de la fille de Sion. À toi va revenir la souveraineté d'antan, la royauté sur la maison d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël. Les origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. C'est pourquoi le Seigneur les abandonnera jusqu'au jour où doit enfanter celle qui doit enfanter. Alors le reste de ses frères reviendra, et lui se dressera et fera paître son troupeau. Par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils s'établiront désormais, car il étendra son pouvoir jusqu'aux extrémités du pays. Lui-même, il sera leur Père. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Ransus von Balthasar, si vous ne devenez comme cet enfant. Il s'agit maintenant de montrer les traits essentiels de l'homme appelé à vivre comme adulte la situation d'enfant de Dieu. C'est chez le Christ lui-même qu'on peut au mieux les lire. Envoyé pour la tâche difficile, hors de portée de l'homme, consistant à ramener le monde en sa totalité à Dieu, il a gardé tous les traits de l'enfant de Dieu. Tous ses mots et ses actes trahissent qu'il regarde vers le Père avec l'étonnement éternel de l'enfance. Le Père est plus grand que moi.
Oui, plus grand sans commune mesure, puisqu'il est à l'origine de tout, y compris du Fils, et que jamais celui-ci ne songe à effacer cette origine. Il se détruirait tout simplement lui-même. Il se sait don offert à soi-même, et qui ne serait pas sans le donateur séparé de son don et s'offrant pourtant en lui. Ce que le Père offre, c'est l'être soi, la liberté, et donc l'autonomie qui pourtant ne peut être comprise autrement que comme conférée. La manifestation de Jésus dévoile l'unité plénière entre une liberté scandaleuse aux yeux des Juifs, car elle s'affirme supérieure même à leur autorité suprême, la loi, pour la ramener à ses origines divines, et d'autre part son regard en permanence tourné vers le Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne peut faire que ce qu'il voit faire par le Père, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Seigneur, dans le nom du Fils de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Après avoir entendu Saint Jean nous parler de l'importance de la source de la charité qu'est l'amour, il aborde en ce passage la question de la foi. Il nous y introduit par une question fondamentale. Qui donc est le vainqueur du monde? Il y répond dans sa seconde question qui pourrait tenir lieu d'affirmation. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est bien notre foi en l'incarnation de Jésus-Christ, le Verbe fait chair, qui s'est fait homme pour nous sauver par sa passion, sa mort et sa résurrection, qui fait de nous des enfants de Dieu, et donc des vainqueurs du monde, comme il nous l'a déjà dit. Cette foi est don de Dieu, toujours à accueillir et à approfondir. Elle nous introduit dans la vérité de révélation, comme nous l'enseigne le Concile Vatican I et Gaudium et Spes. Cette vérité qui ne se confond pas à la vérité atteinte par la voie de la réflexion philosophique a pour principe la foi divine que nous connaissons et pour objet les mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont divinement révélés. Le Fils de Dieu, en prenant chair, a voulu se faire connaître et par là nous introduire dans la connaissance de Dieu. C'est bien lui qui est venu par l'eau et le sang en prenant notre condition humaine. Il a pu réellement nous rendre témoignage par l'eau et le sang qui ont coulé de son côté ouvert sur le bois de la croix en nous aimant jusqu'au bout. Sa mort n'a pas été vaine, car en remettant l'Esprit à son Père, il a permis, par sa résurrection, de nous le transmettre à nous les hommes. Cet Esprit de Dieu, qui nous est transmis par la mort et la résurrection du Christ, est ce Paraclet qu'il nous a promis, cet Esprit de vérité qui rend témoignage. Il est l'Esprit qui suscite la foi. Cette foi nous donne et nous communique la vérité de Jésus-Christ et la fait pénétrer en nous. Cette foi
éclairé et guidé par l'Esprit, reconnaît dans le message du salut la plénitude de grâce et de vérité que Dieu a voulu révéler dans l'histoire et de manière définitive par son Fils Jésus-Christ. Ce témoignage est donc donné à ceux qui croient, à ceux qui sont renés par l'eau et l'Esprit grâce au don du sang du Christ. C'est donc par les sacrements du baptême et de l'Eucharistie qui nous communiquent l'Esprit et nous font grandir dans la foi, que nous pouvons par grâce atteindre et avancer dans cette vérité qu'est Dieu. C'est donc en avançant dans cette vérité de révélation que nous nous laissons configurer au Christ, lui qui est la voie, la vérité et la vie. Elle nous rend ainsi participants de sa vie divine en nous faisant membres du corps du Christ. C'est pourquoi Saint Jean nous donne comme témoignage que Dieu nous a déjà donné en plénitude par la mort et la résurrection de son Fils la vie éternelle, celle qui se trouve en son Fils. Le Fils, par les sacrements qui actualisent son sacrifice, se donne continuellement à nous par l'Esprit. Cet esprit de vérité est aussi l'esprit d'amour, puisqu'il est ce lien qui unit le Père et le Fils. Le Père qui engendre de toute éternité le Fils, et le Fils qui est l'engendré du Père. L'esprit du Fils et l'esprit du Père ne font qu'un. Cet esprit nous dévoile l'amour du Fils et donc l'amour du Père, et fait entrer cet amour dans nos vies, nous permettant à notre tour d'aimer et de pratiquer la charité envers nos frères. Puissions-nous nous ouvrir à cette grâce qui nous est faite par l'Esprit, l'eau et le sang. Puissions-nous accepter le témoignage de Jésus, le Fils de Dieu, témoignage rendu par le Fils et l'Esprit en ces théophanies que nous fêtons en ces jours, pour vivre toujours plus en lui, par lui et avec lui, et devenir en lui, par lui et avec lui, les vainqueurs du monde en participant à son salut. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des membres souffrants de nos familles et de tous tes malades, ô Christ, Verbe fait chair, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De tous les morts tombés dans l'oubli, ô Christ, Verbe fait chair, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Prince de la paix, donne-nous toi-même la paix en tout temps et de toutes manières.
Ô Christ, Verbe fait chair, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs pour que nous entrions plus avant dans ce mystère. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous
soyons rendus dignes des promesses du Christ.